Nous sommes une communauté de 27 sœurs cisterciennes, avec une moyenne d'âge de 45 ans. Nous sommes arrivés à Boulor en 1949. Notre abbaye est un monument historique, donc nous faisons des visites guidées et nous avons également une activité d'hôtellerie monastique avec une capacité d'accueil d'environ 40 personnes. Nous vivons d'une exploitation agricole en bio et de la production et de la vente de produits fermiers. Nous produisons fromage, pâté, farine et confiture. Depuis de nombreuses années, on souhaite de construire notre étable et notre fromagerie. On n'a pas pu le faire plus tôt parce qu'il est tout proche d'un monument historique. Les sœurs entreprennent des restaurations des bâtiments, des toitures, l'église bien sûr. Il nous faut maintenant passer un cap pour que nous vivions une nouvelle étape qui permettra à l'abbaye de Boulor comme à la communauté de déployer toute leur potentialité. Au XIIe siècle, les granges des abbayes cisterciennes ont permis le développement d'une agriculture de pointe, l'essor du commerce et l'enracinement de la culture en Europe. Notre projet est de bâtir une grange cistercienne pour le XXIe siècle. Concrètement, ça passe par la construction d'une nouvelle exploitation agricole qui soit une micro-ferme diversifiée. Le projet nous amènera à faire un vrai saut de production parce qu'on va multiplier par 4 ou 5 chacune de nos productions. Ça permettra à la communauté de vivre vraiment de son travail, qui est une dimension qui est proprement monastique. En montant ce projet d'une ferme de 25 vaches et d'une douzaine de cochons, on doit tout reconstruire et acheter pratiquement tous les équipements. On doit aussi prévoir de nouveaux ateliers de production pour la transformation à la ferme, une fromagerie, une charcuterie et aussi un nouvel espace d'accueil pour les visiteurs avec un magasin, une salle d'exposition et des lieux de rencontre et de partage. Ce que nous voulons, c'est offrir un projet qui soit structurant pour notre territoire et qui fasse des ponts avec les acteurs touristiques et économiques, avec une logique de circuit court et de développement local. C'est un projet audacieux d'entrepreneuriat féminin, comme au temps où les abbesses montaient à cheval pour visiter leur fondation. C'est un peu une start-up du XIIe siècle, mais façon XXIe siècle. Nous avons fait le choix de nous inscrire dans une logique de développement durable et d'écologie. Nous cherchons à soigner 2 points, les économies d'énergie au niveau de la culture, avec la mise en place de séchage en grange pour limiter l'utilisation des tracteurs et améliorer la qualité du fourrage. et le système de l'eau par la création d'une 2e retenue collinaire dans laquelle nous puisons pour arroser ensuite les légumes du jardin. Le surcoût qui est lié à l'intégration des bâtiments dans un site protégé au titre des monuments historiques est important, mais il fait partie de la préservation de l'environnement. Nous avons opté pour la tuile, la pierre, la terre, le bois et une architecture inscrite dans la tradition gersoise. Ces travaux vont se réaliser avec des entreprises locales, mais aussi avec le concours de la population. On a prévu d'organiser un chantier participatif pour fabriquer des briques en terre crue qui serviront dans la construction des 2 bâtiments. Avec ce chantier, on veut vraiment vivre une aventure collective. Au sein de l'étable, nous avons également prévu un espace pédagogique qui aura une grande pièce avec des grandes baies vitrées qui permettront aux enfants de voir les animaux, de voir le travail agricole. À travers cette approche pédagogique, on veut faire découvrir à tous les visiteurs la vie monastique et le travail agricole, et aussi les ateliers de production. On a prévu qu'ils soient visibles par une galerie extérieure. Cet aspect culturel, nous voudrons le développer davantage à l'avenir à travers la création d'une nouvelle bibliothèque, d'une grande salle de conférence. L'idée sera d'offrir un cadre qui soit un lieu culturel ouvert à tous. Ce projet, c'est une proposition pour participer à la reconstruction de notre société en unissant les générations, en faisant le lien entre la ville et la campagne, entre la culture et l'agriculture, entre le soin de la terre et le soin des hommes. Aujourd'hui, nous n'avons pas les fonds pour financer le projet. Il y a un bel investissement à faire dès le départ et on va avoir besoin de mécénat, de dons pour pouvoir démarrer cette activité. C'est pourquoi nous avons besoin de votre aide et nous vous remercions du fond du cœur du soutien que vous voudrez bien nous apporter.